Ça y est, on est en 2026 et tu peux développer tous tes sites, tout ce que tu veux avec les intelligences artificielles. Et dans cette vidéo, je te montre comment tu peux développer ton site Hostinger, WordPress, ce que tu veux avec Claude Code. On est parti. Donc là, tu vois, je suis sur Hostinger. Donc sur mon panel, c'est mon hébergeur, comme tu dois certainement en avoir un. Et j'ai un site WordPress, voilà, mybesting.com, qui est ce site-là, par exemple, tu vois, qui est un site WordPress, tu vois, que je suis connecté juste en haut. Donc j'imagine que tu as exactement la même chose chez toi. Et ce site-là, en fait, il est, comme tu le vois, sur Hostinger. Et donc, je peux pas directement aller taper dans le code. Enfin, je pourrais aller dans le gestionnaire de fichiers, donc là, par exemple, et à travers ce gestionnaire de fichiers, je peux modifier les fichiers via l'interface. Or, c'est pas du tout pratique. Tu vois, tu peux aller là-dedans, tu peux aller dans les fichiers et tout. T'as pas trop envie, voilà, d'aller là-dedans et de modifier à la main et tout. En plus, si tu connais rien, c'est pas pratique. Et brancher une intelligence artificielle là-dessus, c'est compliqué parce que c'est une interface web. Je sais pas comment tu fais. Ou alors, il faudrait aller copier les fichiers, les mettre dans ChatGPT ou dans Claude, recopier. Enfin, c'est un enfer. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire pour directement brancher ton IA là-dessus pour qu'elle puisse directement développer. Donc tu peux lui prompter, tu lui dis voilà, sur mon site j'ai ça, 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 et je vais te montrer avec des exemples comment tu peux faire. Donc on quitte ça parce que ça sert à rien, et on va se rendre sur, du coup, sur Claude Code. On va utiliser Claude dans cette vidéo. Je vais juste boire un petit peu de café parce que c'est important de s'hydrater. Donc pour ça, je te recommande de passer par Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est une interface qui est très connue à la base pour les développeurs, mais aujourd'hui, du coup, plus forcément, puisqu'on peut utiliser des outils IA comme Claude Code. Donc tu vois, par exemple, ici, je suis sur Claude, donc tout à l'heure, je l'ai utilisé. Et en fait, donc pour le démarrer, regarde, tu vas là, donc faut l'installer, je te laisse l'installer, tu vas sur Google, tu tapes comment installer Claude Code, je vais pas t'expliquer non plus toutes les étapes parce qu'il y a pas mal d'installations à faire. L'idée c'est en fait, voilà, tu tapes Claude, là je vais reprendre ma conversation, donc je vais faire Claude résume, et juste ici, du coup, il va me reprendre ma conversation, voilà, ça doit être celle-ci, hop, et là j'arrive dans Claude, donc là il me dit que j'ai plus de crédit, mais j'en ai, donc c'est tout bon. Et très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est connecter ton WordPress, parce qu'en fait là, j'ai connecté Claude à ce système de fichiers. Ce système de fichiers qui est en fait mon site WordPress. Je vais juste voilà, le décaler. Là, on retrouve tous mes fichiers. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, juste dans le gestionnaire de fichiers ici. Comment on fait pour avoir le gestionnaire de fichiers ici? Il faut se connecter en FTP. FTP, c'est un protocole qui permet d'accéder à un serveur, à un système de fichiers à distance. Pour faire ça, alors je ne vais pas te montrer mes identifiants, mais en fait, quelque part par là, tu dois avoir un FTP, quelque part par là, je pense, ça doit être dans fichier. Voilà, tu dois avoir quelque chose comme ça. Donc tu vas là-dessus. Si tu n'es pas sur Hostinger, tu dois aussi l'avoir sur un autre hébergeur, c'est obligatoire normalement. Et en fait, tu peux du coup te connecter, tu vas avoir des identifiants, tu peux te créer un compte, enfin, tu peux faire pas mal de choses. Et je suis mal assis sur ma chaise. Et donc, tu prends ces identifiants et tu te rends là-dessus, sur VS Code, et tu vas dans les extensions. Et ici, tu vas taper SFTP. Donc, c'est une extension qui te permet de te connecter en FTP via Visual Studio Code, du coup, sur ton site WordPress en l'occurrence, et du coup, de télécharger les fichiers et surtout de pouvoir les upload, donc de les envoyer une fois qu'ils seront modifiés directement sur ton serveur. Et ça, c'est très pratique, ça veut dire que tu laisses ton intelligence artificielle sur ta machine, enfin là en l'occurrence Claude Code dans Visual Studio Code, interagir avec ton système de fichiers WordPress, donc ton site en fait en l'occurrence, et une fois qu'il aura fait les modifications, eh bien, tu vas pouvoir les envoyer directement sur ton serveur et elles seront directement modifiées. C'est incroyable de faire ça parce que ça te permet de développer n'importe quel site depuis ta machine rapidement en utilisant les outils qu'on a aujourd'hui d'intelligence artificielle pour développer sans écrire une ligne de code. Et j'écris plus une ligne de code alors que je suis développeur de base, donc c'est pour te dire à quel point c'est puissant. Donc on est parti, je vais te montrer tout de suite un exemple. Donc là, voilà, ça c'est le panel WordPress que tu connais certainement, donc là en l'occurrence de mon site MyBestSim. Et ce que j'ai envie de faire en fait, c'est que en l'occurrence là je suis en train de développer les pages avis de mon site, donc c'est les pages avis fournisseurs.
Et comme tu peux le voir juste ici, donc ça c'est la version mobile, il y a ce truc-là qui est sympa, mais qui est un peu trop gros et j'ai envie d'enlever la note parce que c'est un peu trop gros sur mobile. Et en plus cette note, est un rappel inutile et j'aimerais potentiellement aussi, rééquilibrer un peu la taille du code promo et la taille du bouton pour que ce soit un peu plus, voilà, globalement, moins haut. Enfin voilà, je vais parler à l'IA comme je suis en train de parler là et on va voir ce qu'elle va me faire. C'est vraiment du live, on va le faire ensemble. Donc là, en l'occurrence, voilà, ça c'est un plugin que j'ai développé, ce truc-là, enfin bref, tout ça, j'ai développé tout ça d'ailleurs avec l'IA et je t'invite à faire de même. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet sur la chaîne, je t'invite à les regarder et à t'abonner d'ailleurs parce que je vais sortir plein de vidéos comme ça où je développe des trucs en live et tout et je t'explique tous les outils que j'utilise parce que c'est hyper pratique. Voilà. Et puis, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Non, franchement, voilà. En gros, tu crées ton plugin et tu peux directement interagir. Tu vois, là, le plugin, en l'occurrence, il s'appelle MBS Provider Manager. Donc, c'est moi qui l'ai créé avec l'IA, encore une fois. Et du coup, je vais pouvoir parler avec Claude. Donc, je vais tout de suite commencer et je vais lui dire, OK, dans le plugin MBS Provider Manager, toujours, j'ai envie. Donc là, les bannières, c'est bon. J'ai juste envie que maintenant, dans le template avis, tu sais, on affiche le logo du fournisseur, la note, le discount et ensuite on affiche le bouton. J'ai envie déjà de supprimer la note, enfin de supprimer la note dans cette bannière, enfin dans ce truc en bas sur mobile, hein, toujours sur mobile, le desktop on ne touche pas. Donc sur mobile on enlève la note en bas là qui arrive. Du coup en fait le but c'est de réduire la hauteur de cette bannière parce qu'elle est un peu trop haute sur mobile. Donc déjà en enlevant la note, on va gagner en hauteur et j'ai aussi envie de rééquilibrer la taille, donc la taille du bouton par rapport au discount, que ce soit à peu près les deux la même taille, c'est important. Et donc voilà, déjà on va faire ça. Donc là voilà, j'ai parlé à Claude, je t'invite à faire pareil, à trouver un logiciel pour pouvoir parler comme ça te permet de gagner du temps, tu vois. Là je peux lui envoyer ce truc-là et il va directement se mettre au travail et c'est ce dont on a envie justement. Et ça me permet voilà, de parler au lieu d'écrire parce que moi j'utilise l'IA quasiment toute la journée. Donc si j'ai commencé à écrire chaque prompt, ça pourrait être hyper long. Et là on peut voir, voilà, il a compris, je vais modifier la bannière sticky, supprimer la note, équilibrer les tailles. Il comprend tout ce que je lui dis. Donc Claude est très très bon pour développer. Malheureusement, moi j'utilise que la version à 20 balles, du coup j'ai pas énormément de crédit tous les jours. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même pas mal fort. Il fait vraiment du bon boulot. Et là, on va le voir en live, hein. On va passer de ça à quelque chose d'autre. Donc, je vais reboire un peu de café, important de s'hydrater toujours. Surtout qu'on peut boire pendant que Claude développe. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, ça devrait pas être une modification hyper longue, parce que c'est juste du style. Alors que quand je lui demande de développer un plugin, forcément, bah là, ça prend plus de temps. Mais, euh, mais voilà. Donc, là, en l'occurrence, moi, je développe tous mes plugins. Enfin, en fait, aujourd'hui, voilà, je le dis clairement pendant qu'il développe, hein, je prends la parole un petit peu. Donc là, il me demande des modifications vite fait. Ouais, ouais, ouais. Tu peux y aller, mon frérot. Et ouais, je suis ingénieur en développement logiciel. Enfin bref, je suis formé pour développer. Et honnêtement, ça fait peut-être 4 à 5 mois que j'ai pas écrit une seule ligne de code. Et pourtant, je développe tous les jours. Donc c'est pour dire à quel point les IA sont puissantes. Et là, justement, il a terminé. Donc voilà, il nous fait un petit résumé. On peut le lire si on a envie de le lire. Moi, tout simplement, ce que je vais faire, et ce qu'il faut faire en fait, c'est que là, il a fait des modifications du coup en local. Parce que ces fichiers-là, ils sont chez moi, donc sur mon ordinateur. Lui, donc Claude arrive à interagir avec, parce que justement, elles sont sur ma machine, tous ces fichiers-là. Maintenant, il a fait des modifications, du coup, on peut le voir, bon, je le sais, mais on peut voir normalement le fichier, il a fait des modifications, voilà, dans classe, enfin, dans ce dossier-là, MBS Provider Manager. Et d'ailleurs, je te le conseille, ça c'est un truc, un vrai tips, je te conseille de renvoyer uniquement le fichier, enfin le dossier qu'il a modifié. Moi, en l'occurrence, je veux qu'il interagisse que avec ce plugin. Mettons que je ne sais pas pourquoi, il est interagi avec un autre fichier dont je n'ai pas connaissance, ou que je n'ai pas en tout cas envie qu'il modifie. Eh ben, il faut surtout pas l'envoyer, parce que là, du coup, c'est pas sur le serveur, encore une fois, et là, je touche à la prod. C'est-à-dire que là, quand je vais faire ça, regardez, hop, là, je fais clic droit, et je fais upload folder, donc ça veut dire, j'envoie le dossier sur
le serveur qui est en production, donc sur mon site directement. Voilà, et là on peut voir juste en bas là, à droite, que c'est en train d'envoyer. Voilà, ça a fini d'envoyer. Et justement, il ne faut pas le faire sur tous les dossiers parce que eh ben, ça pourrait casser le site en fait. Donc déjà, je te conseille de faire une sauvegarde pour la première fois avant que tu le fasses. Sait-on jamais, moi j'ai l'habitude et du coup je sais ce que je modifie. Mais ça peut arriver que des fois, ouais, tu peux casser le site parce que là, tu interagis directement, encore une fois, avec la production. Attention là-dessus, j'insiste, c'est important. Donc là, j'ai envoyé les modifications que Claude a fait sur mon site. Donc évidemment, là, si j'actualise, il va rien se passer normalement parce que j'ai pas vidé le cache. Voilà, c'est toujours la même chose. Mais du coup, je vais vider le cache. Donc pour vider le cache, je vais me rendre là-dessus. J'ai un plugin qui me permet de le faire. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai développé pour le coup. Voilà, là, je fais purge cache. Donc là, ça va enlever le CSS. Je te conseille de le faire, sinon tu vas pas voir les modifications et c'est inutile. Voilà, donc là, il a purgé. Je fais un commande CTRL R pour vider, enfin pour voilà, reset. Et là, ok, cool, il a pas du tout vidé mon cache. Uhum. Alors, peut-être qu'il faut que j'aille sur Cloudflare, c'est probable. Je fais un purge. Ça marche aussi des fois de faire comme ça. Ah non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je vais quand même retenter un truc, mais je pense que ça va pas marcher. Et je sais pourquoi. Ok, je sais pourquoi, parce qu'il faut que je régénère la page. Donc pour ça, il faut que j'aille dans mes fournisseurs. Ça, c'est une spécialité de mon plugin. Alors ça, c'est chiant par contre. Ok, parfait. Saily. Donc on va le faire en live, modifier. Et là, il faut que je réenregistre ce fournisseur parce que c'est des pages qui sont statiques. Bref, c'est un petit détail, peu importe. Mais là, normalement, si je fais ça, donc là, il va la régénérer. Une fois que c'est mis à jour, là, c'est en train d'être mis à jour. Et là, c'est bizarre, mon site, j'ai l'impression qu'il plante de temps en temps. Bon, bref. Ok, pourquoi pas. Et là, si j'actualise, voilà. Donc, il a bien fait la modification. J'ai pas écrit une seule ligne de code. Juste encore une fois, c'est pour moi un peu trop gros. Mais ça, je vais le faire en dehors de la vidéo parce que ce serait trop long. Mais on peut itérer autant de fois qu'on veut, encore une fois. Et là, tu as pu voir que j'ai pu modifier ça sans toucher une seule ligne de code. Et encore une fois, je ne connais pas du tout l'architecture. J'ai jamais ouvert un seul fichier où il a pu faire ça. Enfin, je veux dire, je n'ai aucune connaissance de comment c'est fait derrière. Je pourrais aller voir et je pourrais comprendre et je pourrais le faire. Ça me prendrait du temps, de l'énergie, bref, j'ai pas envie. Et il le fait beaucoup mieux que moi, encore une fois. Donc là, je pourrais lui demander, ouais, modifie la couleur de ça. Je pourrais aussi d'ailleurs lui prendre des screenshots. On peut lui envoyer des screenshots comme ça, en lui disant voilà, et là, je peux aller dans truc et lui coller ici. On peut voir que l'image est collée. Et du coup, il a un contexte bien plus précis et défini pour comprendre mon besoin. Et je peux lui dire voilà, là, comme tu veux le voir sur l'image, ici c'est en rouge et j'ai pas envie que ce soit en rouge, j'ai envie que ce soit en bleu. Bref, tu peux faire ce que tu veux avec Claude Code. Et dans cette vidéo, je t'ai montré que tu n'as plus besoin de te prendre la tête, même sur ton site WordPress. Tu peux l'avoir sur ta machine et développer avec les derniers outils d'intelligence artificielle qui sont hyper puissants comme Claude ou GPT. Hein. Tu peux aussi avoir GPT ici, tu vois, j'ai Codex, c'est pareil, c'est GPT. Tu peux aussi avoir Antigravity, donc Gemini. Tu peux tous les utiliser. D'ailleurs, je les utilise tous et je vais faire des vidéos sur chacun si tu as envie de suivre ça. Je te conseille encore une fois de t'abonner et de laisser un pouce parce que ça aide grandement la chaîne à être référencée et c'est cool. J'essaie en tout cas de faire que de la qualité, enfin que des trucs que moi j'aimerais regarder, des trucs techniques mais pas trop techniques, des fois un peu plus techniques pour ceux qui veulent. C'est important aussi de retrouver un petit peu ce dont on a envie d'avoir. En fait, ça dépend du niveau de chacun, mais j'essaie d'être le plus accessible possible. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je pense que j'ai assez présenté la feature de Claude qui peut développer ton site WordPress sur Hostinger ou peu importe. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Salut!